Pierre-Yves Bordua, bonjour. Bonjour. Quand on compare un sommet en termes de sécurité en 2016 versus ce que c'était Montebello en 2007, c'est quoi la différence? Paris, Bruxelles, les événements terroristes qui ont frappé l'imaginaire ici au Canada, puis un peu partout à travers le monde, c'est ça la différence majeure. Mais plus facile surveiller une région comme Montebello versus l'immense territoire qu'est celui du Parlement. Alors, la capitale nationale représente un défi logistique important pour les gens qui sont responsables de la sécurité, entre autres la GRC, évidemment, et les autres corps policiers locaux, tant du côté de Gatineau que du côté ontarien, puisqu'il y a des artères principales qui vont être fermées à la circulation, l'accès à la rivière va être aussi fermé pour un petit bout de temps lorsque M. Obama va être au Parlement, entre autres. Donc, c'est tous des choses que les autorités canadiennes doivent considérer, mais ils doivent aussi travailler en partenariat avec les autorités américaines et mexicaines pour s'assurer que le niveau de sécurité rencontre aussi leurs exigences. Comment ça se passe, la préparation? Parce qu'on ne se décide pas ça à 48 heures d'avis. Il y a eu des réunions, je présume, de nombreuses réunions. Effectivement, oui. Comment on se met au travail en fonction d'un événement comme celui-là? Bien, ce qui est intéressant, c'est que, vous le savez, notre premier ministre s'est rendu à Washington au mois de mars, puis il a fait une invitation officielle à ce moment-là. Les préparatifs étaient déjà longtemps d'avance, avaient eu cours, avaient débuté avec les services secrets américains, entre autres, pour s'assurer que tout l'aspect logistique, les déplacements des personnes de marque impliquées soient tous planifiés au quart de tour pour qu'il n'y ait pas de surprise désagréable. L'autre chose aussi qui est importante, c'est que les chefs d'État veulent s'approcher des gens. On n'a qu'à penser, entre autres, à la visite surprise du président Obama au marché Baille. Qui décide de les voir... Un monsieur qui vendait, je pense, des biscuits ou je voilà, qui a fait une fortune d'ailleurs à vendre ses Obama Cookies, ses biscuits Obama. Puis ça représente un défi de taille parce que les personnes de marque veulent donner l'impression qu'ils sont près du public, mais en même temps, les gens qui sont responsables de la sécurité, eux, doivent s'adapter à ces changements de plan de dernière minute. J'imagine qu'il y a un plan A, un plan B et un plan C, et peut-être d'autres plans même. Autrement dit, pendant que ça se déroule, pendant qu'il y a un déplacement, on garde ouvertes les options? Toutes les options sont considérées, puis évidemment, les gens qui sont responsables de la sécurité doivent et sont formés à s'adapter à ces changements-là. Donc, il y a toujours des options, des scénarios qui sont en place pour justement s'assurer qu'il n'y ait pas de bavure au niveau de la protection, parce que s'il y a bavure au niveau de la protection, au Canada, il va y avoir des répercussions diplomatiques, évidemment, avec nos voisins du Sud. Donc, c'est important qu'on fasse le travail de façon convenable. Il y a énormément de travaux à Ottawa. Je ne sais pas s'il y a une rue qui n'est pas sous l'effet de la réparation. Il y a tout ce qui est organisé pour les fêtes du 1er juillet. Oui. On regarde les structures qui sont sur place devant le Parlement. Oui. Est-ce que ça ajoute à l'élément inquiétude pour les équipes de sécurité? Il est certain que la question initiale, Montebello versus Ottawa versus le premier, versus le trou béant qu'il y a sur la rue Rideau, crée des problèmes logistiques et ils doivent à ce moment-là s'adapter en fonction de ce qu'il y a et ce qui se passe dans l'environnement. Donc, de là, l'importance du renseignement qui précède la visite, puis l'adaptabilité des services de sécurité pour justement pouvoir jauger tous ces éléments qui varient d'une place à l'autre. Bon, les services de renseignement surveillent de près tout ce qui doit se dire sur les médias sociaux. Ils surveillent tout ça. Mais un loup solitaire? Loup solitaire, ça, c'est évidemment toujours l'inquiétude des services de sécurité. De là, lorsque vous voyez, par exemple, le président des États-Unis se déplacer ou vous voyez notre premier ministre se déplacer, il y a des gens de garde rapprochés qui sont autour des personnes de marque pour justement prévenir ce loup solitaire-là de faire acte et de causer des dommages qui pourraient être importants. On dit que les services secrets américains prennent une grande place quand arrive la présence de leur président quelque part. Oui. Qui mène? Est-ce que les autres mènent ou c'est la GRC qui mène? Bien, la GRC travaille conjointement avec les services secrets. Puis, il faut toujours se rappeler qu'il y a toujours réciprocité dans des cas comme ça. Lorsque, par exemple, les services canadiens se sont rendus à Washington au mois de mars, ils ont travaillé conjointement avec les services secrets. Donc, il y a
On essaie, dans la mesure du possible, au Canada, d'accommoder les exigences des autres services de sécurité, entre autres les services secrets américains, pour justement s'assurer qu'on rencontre leurs exigences, puis qu'en même temps, nous, on est satisfait avec le niveau de service et de sécurité qu'on a. Parce qu'il y a Air Force One à gérer. Quand Air Force One arrive, évidemment, les véhicules blindés, est-ce que ça rencontre leurs exigences à eux, etc., etc. Donc, c'est tous des éléments qui sont considérés lorsqu'il y a des visites de personnes de marque. En terminant, en 20 secondes, est-ce que les drones posent un nouveau défi? Évidemment, technologie, que ce soit la technologie de quelque niveau que ce soit, ça pose des défis, mais il faut s'adapter en conséquence. D'ailleurs, il y a des discussions qui ont cours présentement au niveau législatif pour gérer justement ce type d'événement. Pierre-Yves Borduas, merci pour cette visite à Revue Politique. Merci beaucoup.